Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle visioconférence qui aura pour thème aujourd'hui les émotions, le langage secret de notre corps. Alors, évidemment, elles sont en rapport avec le cerveau et nous allons essayer de voir exactement comment tout cela fonctionne. Alors, un petit avertissement pour commencer. Donc, les informations qui sont contenues dans cette présentation sont à but éducatif et ne sont pas destinées à servir de conseil médical ni à être utilisées à des fins d'autodiagnostic. Elles ne remplacent en aucun cas la consultation d'un professionnel de santé. Je vais vous parler du fonctionnement du corps en général et je répondrai volontiers à des questions d'ordre général concernant le rétablissement de l'homéostasie, c'est-à-dire le fonctionnement optimal de l'organisme, mais nous ne sommes pas là évidemment pour faire une consultation médicale. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Donc, c'est une force puissante qui guide nos pensées et nos actions. Les émotions sont des réactions psychologiques complexes qui résultent de la perception d'un événement, d'une pensée ou d'une sensation. Alors, la perception d'un événement, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, ça dépend de notre vécu, de toutes les épreuves que nous avons pu traverser au cours de la vie, si bien que si vous mettez 10 personnes exactement devant le même événement, eh bien, vous allez peut-être avoir 10 manières différentes de réagir avec des émotions complètement différentes. Donc, une émotion, elle est caractérisée par des changements physiologiques, comportementaux et cognitifs. La peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et l'amour sont des émotions fondamentales qui se retrouvent dans toutes les cultures, partout dans le monde. Le rôle des émotions, eh bien, il y en a plusieurs. La peur, par exemple, va nous alerter. Elle va nous mettre en état de vigilance face à une menace. La joie et la fierté vont nous apporter de la motivation pour poursuivre nos objectifs et nous aider à nous surpasser. L'amour, la compassion et l'empathie vont permettre de créer des relations profondes et des liens sociaux entre les personnes. Et puis la tristesse et la colère vont nous aider à identifier des situations difficiles et à réagir de manière appropriée. Donc elles sont en lien aussi avec l'expérience que nous avons déjà du monde dans lequel nous vivons. Alors, les émotions sont gérées au niveau d'une petite partie du cerveau qui est en fait un cerveau primitif, qui est le système limbique, qui est un réseau complexe de structures cérébrales, qui est un peu le centre de contrôle de nos émotions. Donc, ce système limbique va réagir aux stimuli de l'environnement et il déclenche des réactions physiologiques et comportementales. Alors, il y a une petite structure qui s'appelle l'amygdale, qui n'a rien à voir avec celle qu'on a dans la gorge, mais qui se trouve dans le cerveau. Et cette petite structure va jouer un rôle important dans la peur et la colère, tandis que l'hippocampe, qui n'est pas le petit animal marin, mais une autre petite structure située dans le cerveau, l'hippocampe est impliqué dans la mémoire émotionnelle. Alors, les neurotransmetteurs vont aussi agir au niveau des émotions, puisque la conduction nerveuse se fait à la fois par un système électrique et grâce aux neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques qui circulent entre les neurones. Donc la dopamine est associée au plaisir et à la récompense. La sérotonine est liée à l'humeur et au bien-être. Et l'adrénaline est impliquée plutôt dans les réactions de stress. Donc quand une situation émotionnellement chargée se présente, le cerveau déclenche une cascade de réactions chimiques et électriques qui vont influencer notre état physiologique. Donc, par exemple, l'accélération du cœur, on va pouvoir se mettre à transpirer, il y a des hormones qui vont être sécrétées. Et notre comportement aussi va en découler, donc fuite, combat ou sidération. Donc là, on est presque sur un comportement, je dirais, animal. C'est-à-dire que dans le règne animal, c'est pareil. Il y a aussi la fuite, le combat ou la sidération. Il y a certains animaux qui ont la possibilité de se faire passer pour mort face à un prédateur, ce qui correspond à notre état de sidération. Voilà la transmission de l'influx nerveux, donc d'un neurone qui se trouve en amont vers un neurone qui se trouve en aval. Eh bien, il peut y avoir donc il y a une activité électrique avec une dépolarisation des membranes, hein. Ce sont des différences de potentiel qui vont se transmettre le long du trajet des nerfs. Et puis, il y a aussi au niveau de la synapse qui est la jonction. Alors, jonction, en fait, les deux morceaux ne se touchent pas puisqu'il y a un espace synaptique. Et en fait, le neurone qui se trouve en amont va libérer des neurotransmetteurs
dans l'espace synaptique et ces neurotransmetteurs vont aller se fixer sur les récepteurs du neurone qui se trouve en aval et c'est comme ça aussi qu'on fait passer l'information. Alors bien sûr, ça va beaucoup plus vite que la manière dont je vous l'explique, hein, parce qu'on est presque à la vitesse de la lumière, parce que vous savez très bien que quand une information venant de l'extérieur arrive, elle est intégrée quasiment immédiatement au niveau de notre cerveau et puis on va pouvoir réagir immédiatement également. Donc tout ceci va provoquer des interactions complexes avec des activations ou des inhibitions de certains neurones qui vont modifier l'activité de différentes régions du cerveau, ce qui va se traduire par des changements physiologiques, comme je vous l'ai déjà dit, accélération du cœur, sécrétion d'hormones, transpiration, etc. Et des comportements différents aussi avec des expressions faciales et des postures corporelles qui vont être différentes selon l'émotion qui arrive. Donc la complexité de ces interactions explique pourquoi nos émotions peuvent être si intenses et si variées. Donc l'impact des émotions sur l'organisme, alors on va déjà voir ici, vous avez l'échelle de Hawkins et qui vous montre les différentes émotions ici. Alors plus on est en bas, plus la fréquence de vibration est basse. Donc en fait, des basses fréquences de vibration vont correspondre à de la souffrance, à vraiment un état un état d'être où on ne se sent pas vraiment bien. Et puis en plus, ben, vous êtes beaucoup plus vulnérable aussi aux infections et aux maladies en général. Plus votre vibration énergétique est haute, et moins vous êtes vulnérable. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant quand même de ne pas rester, vous voyez, ne serait-ce que vivre constamment dans la peur, c'est pas forcément quelque chose d'idéal. Hein. Il faut au moins essayer d'atteindre l'état de flow et puis essayer de grimper encore un petit peu pour avoir plus de pouvoir. Alors le mot est peut-être un petit peu mal choisi, c'est pas avoir le pouvoir sur les autres, mais peut-être avoir le pouvoir sur soi-même aussi et puis être plus dans quelque chose de positif et être moins peut-être sensible à tout l'environnement et surtout au côté négatif de l'environnement. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et quand vous allez vers le bas, évidemment, votre force décroît également. Alors là, quelle impression vous donne alors, il n'y a pas le son, mais voilà, je pense que pour certains, ça déclenche de la peur de voir ce ciel d'orage avec ses éclairs, le tonnerre, etc. Et donc la peur, en fait, c'est une réaction de survie. Elle est là pour nous alerter et puis pour nous dire de combattre ou de fuir. Ça se passe donc par une activation du système nerveux sympathique. Vous savez il s'agit du système nerveux autonome qui a deux branches, l'orthosympathique et le parasympathique. Donc là, on a une activation du système nerveux orthosympathique qui est un petit peu l'accélérateur, qui va entraîner une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la respiration. Les muscles sont tendus et prêts à agir. Et il y a aussi une libération d'adrénaline et de cortisol qui va augmenter la vigilance et mobiliser les ressources énergétiques de l'organisme, de façon à ce que la personne qui ressent cette émotion soit prête à combattre ou à prendre la fuite dans les meilleures conditions possibles. Si cette émotion arrive à un moment où vous êtes en pleine digestion, ben, sachez que votre digestion va être coupée. Hein, et parce que toute l'énergie et tous les nutriments vont aller vers les muscles et vers le rythme cardiaque, la pression artérielle, etc. Parce que ça va devenir prioritaire par rapport à la digestion. Alors, les effets à long terme, si la peur est chronique, elle peut entraîner des troubles mentaux, des troubles du sommeil et puis affaiblir aussi le système immunitaire. Donc, que faire? Alors, c'est l'action qui guérit la peur. Donc, agissez. Alors, il ne s'agit pas de passer à l'action sans réfléchir, mais il ne faut pas non plus réfléchir pendant des années avant de faire quelque chose. Donc, le mieux, c'est pour prendre une décision, informez-vous auprès de sources fiables, évitez d'écouter des rumeurs infondées. Si vous ne savez pas trop comment faire, bah, écoutez, cherchez les informations les plus fiables possibles. Et puis, c'est uniquement comme ça que vous pourrez prendre une décision vraiment raisonnable et non émotionnelle basée sur la peur, parce que la peur, en général, vous empêche de passer à l'action. Attention aussi à ce que vous regardez ou à ce que vous écoutez, parce que tout ça, ça a un impact inconsciemment hein, dans votre corps, mais ça va créer un environnement qui va être peut-être un environnement
de peur constante. Par exemple, si vous regardez tout le temps des films d'horreur avec des meurtres qui ont lieu dans des parkings souterrains, par exemple, eh bien, le jour où vous devez aller stationner votre voiture dans un parking souterrain, vous allez être vraiment dans un état très très mal parce que vous n'aurez comme seule expérience que ces films que vous avez regardés. Donc, focalisez-vous plutôt sur des choses positives. Regardez aussi des choses positives et pas que des choses qui vous font peur en permanence. Sinon, bah, vous allez être réduit à l'inaction parce que vous serez bloqué par cette peur. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous en défaire, eh bien, essayez le patch Peace. C'est un petit carré de polyéthylène sans aucun produit dedans. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui se colle sur la peau. Et quand vous l'avez, vous voyez votre niveau de stress qui baisse petit à petit sans jamais vous endormir. Donc vous gagnez en sérénité et c'est beaucoup mieux pour votre vie de tous les jours. Autre émotion, la colère. Alors la colère, c'est une énergie vraiment débordante, donc à vous de voir comment vous allez l'utiliser, parce que vous pouvez l'utiliser pour euh, du côté plutôt négatif, c'est-à-dire que si vous gardez en vous cette colère, eh bien elle peut vous détruire, mais elle peut aussi être une formidable source d'énergie pour passer à l'action et faire autre chose. Donc, quand il y a de la colère, il y a une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, à tel point que la colère peut provoquer des crises d'hypertension et augmenter le risque des maladies cardiovasculaires. Il y a une tension musculaire aussi, les muscles vont se contracter, ce qui peut entraîner des maux de tête et des douleurs musculaires, d'autant plus si la colère a tendance à durer. Et il y a aussi une altération des capacités cognitives, puisque la colère va nuire à la concentration et à la prise de décision. Parce qu'en général, quand on est tellement focalisé sur une émotion de colère, eh bien, les décisions qu'on prend sont rarement les bonnes. Donc, que faire? Eh bien, moi, je vous conseille d'écrire, de faire ce qu'on appelle une lettre de colère. Alors, vous notez sur le papier, si par exemple vous êtes en colère contre une personne en particulier, eh bien, vous faites comme si vous faisiez une lettre à cette personne. Mais au lieu de citer des faits, vous allez noter sur le papier ce que vous ressentez. Alors, surtout, n'envoyez jamais ce courrier parce que ce que vous ressentez, c'est votre propre perception de la situation. Mais peut-être que la personne qui est en face n'a aucune idée de la colère dans laquelle elle vous a mise parce qu'elle n'a pas la même perception de la situation que vous. Donc, écrivez ça, relisez et vous risquez d'être étonné des mots que vous aurez employés. Si vraiment vous jouez le jeu, vous verrez que votre main écrit et vous ne savez même plus ce que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez aussi faire du sport pour ceux qui n'aiment pas écrire. En général, les messieurs que j'ai en consultation n'aiment pas trop écrire, donc je leur dis, bah, si vous avez du bois à casser pour l'hiver, c'est le moment de le faire, tout en pensant à ce qui vous a mis en colère. Ça peut être aussi un moyen d'extérioriser sa colère, parce qu'il faut toujours que ça passe par le corps. Si vous allez en parler à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas la même partie du cerveau qui travaille, ça va être à ce moment-là votre cortex cérébral qui va travailler, et c'est pas là qu'on veut déstocker les émotions, c'est au niveau du système limbique dont je vous ai parlé au début. Et là, il faut que ça passe par le corps. Donc, casser du bois, ça fait du bien aussi. Vous pouvez aussi faire des activités créatrices en laissant libre cours à vos émotions, par exemple de la peinture, de la sculpture. Même si vous ne savez pas peindre, c'est pas grave, ou si vous ne savez pas dessiner, ça n'est pas grave du tout. Vous allez peut-être faire des peintures qui vont être très moches ou très sombres, c'est pas grave, on s'en fiche. Le but, c'est pas de faire une peinture que vous allez pouvoir exposer après. Le but, c'est de vous libérer de votre colère. Là encore, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser le patch Peace pour faire descendre justement ce niveau de colère. Autre émotion, là, plus joyeuse, c'est la joie de vivre. Alors évidemment, on aimerait la ressentir tous les jours, cette émotion, parce qu'elle peut nous donner aussi une sensation de liberté qui est vraiment très agréable. Alors c'est l'émotion qu'on peut ressentir, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un événement spécial pour ça. Ça peut être parce que on vient de passer ses examens, on a fini les révisions, on a eu les résultats, on est reçu, on est super content. Mais ça peut être des petites choses de la vie qui font que tout de suite, eh bien, vous avez cette notion de joie de vivre. Et cette joie de vivre, c'est un élixir un élixir de longue vie. Parce qu'il y a une libération d'endorphines, qui sont les hormones qui agissent comme des analgésiques naturels et qui favorisent le bien-être. Il va y avoir aussi un renforcement du système immunitaire, parce que le rire et la joie peuvent stimuler la production d'anticorps et renforcer les défenses naturelles de l'organisme.
Et il y aura aussi une amélioration de l'humeur et du sommeil, puisque la joie contribue à réduire le stress et à favoriser un sommeil réparateur. Alors que faire? Eh bien, moi, je vous conseille de faire des activités qui vous plaisent. Il ne faut pas faire tous les jours que des choses que vous êtes obligé de faire. Gardez du temps pour faire des choses qui vraiment vous mettent en joie, vous plaisent vraiment. Passer du temps dans la nature aussi, ça peut être aller se promener, mais ça peut être aussi jardiner, côtoyer des personnes joyeuses, regarder les choses positives au lieu de vous focaliser toujours sur les problèmes ou sur le négatif. Et aussi, faites des phrases positives. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne comprend pas les négations. Si par exemple, vous me dites, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour ne pas être malade, alors je sais bien votre idée, mais votre cerveau, si vous répétez ça tout le temps, votre cerveau, il a compris qu'un seul mot, il a compris malade, parce que la négation, il ne la comprend pas. Donc en fait, votre cerveau se dit, elle ne veut pas, enfin, non, votre cerveau justement, il entend malade, et lui, il va dire, elle veut la maladie, je vais lui donner. Et donc, pensez, changez votre phrase et dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je fais tout pour retrouver ma bonne santé ou pour rester en bonne santé. Et là, il n'y a pas de problème, le cerveau a bien compris, il a compris bonne santé, et il va faire son possible pour vous maintenir en bonne santé. Si vous avez du mal à ressentir cette joie de vivre, eh bien, je vous conseille d'essayer le patch Joy qui, lui, est fait pour vous faire ressentir à nouveau cette joie de vivre. Elle est en vous, cette joie de vivre, hein, comme une petite flamme qui est à l'intérieur de vous. Hein, si vous êtes vivant, de toute façon, vous l'avez déjà ressenti, cette joie de vivre. Mais quelquefois, avec les années qui s'accumulent et puis les expériences plus ou moins heureuses de la vie, eh bien, c'est un petit peu comme si cette petite flamme se retrouvait un petit peu sous la cendre. Donc, il va falloir ranimer tout ça et pour que votre joie de vivre ressorte à nouveau. La tristesse, c'est une émotion qu'on a tous ressentie aussi, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est joyeux, il y a des moments où on est triste. C'est un état d'abattement, cette tristesse. Elle va entraîner un ralentissement du métabolisme, parce qu'on peut avoir une perte d'appétit, une fatigue chronique. Alors, si ça dure trop longtemps, c'est embêtant, hein. On peut avoir aussi une altération du système immunitaire, puisque la tristesse va augmenter la vulnérabilité aux infections, parce qu'elle va nous faire vibrer beaucoup plus bas, et parce que aussi, bah, si on mange moins, bah, l'organisme a moins de nutriments à sa disposition pour fabriquer tous les éléments du système immunitaire, entre autres les lymphocytes, tous ces millions de cellules qui doivent être fabriquées chaque jour pour que notre système immunitaire soit fonctionnel. Et puis, il y a un risque de dépression si la tristesse est profonde et persiste trop longtemps. Eh bien, on peut évoluer vers la dépression. Donc, que faire? Ben, moi, je vous conseille de faire le point par écrit sur votre vie et de lister tout ce qui est positif et négatif dans votre vie. Donc, relisez ensuite, prenez conscience qu'il y a du positif, parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte du tout qu'il y a du positif dans leur vie. Et puis pour chaque point négatif, imaginez ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Il y a forcément des solutions à un moment ou à un autre. Regardez les choses positives au lieu de vous focaliser sur les problèmes ou le négatif. Et là encore, faites des phrases positives parce que votre cerveau ne comprend pas les négations. Et là encore, dans la tristesse, vous pouvez utiliser le patch Joy. Et si à la tristesse s'ajoute aussi du stress, eh bien, vous pouvez mettre le patch Peace et le patch Joy en même temps, c'est tout à fait possible. Alors, les moyens naturels de régulation des émotions, ben, ils existent, il y en a quand même plusieurs. Le premier, c'est la respiration. Donc, la respiration va vous ancrer dans le présent. Vous pouvez faire une inspiration profonde, une expiration profonde. D'ailleurs, ça va vous permettre aussi de faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que vous allez accorder le rythme de votre respiration sur votre rythme cardiaque. Enfin, les deux vont s'harmoniser. Alors, vous avez des vidéos qui vous aident à le faire sur YouTube. Il suffit de taper cohérence cardiaque sur YouTube et vous allez trouver des petites vidéos de 5 minutes environ qui vont vous permettre de mettre en place cette cohérence cardiaque. Je vous conseille de le faire matin, midi et soir, si possible avant les repas. Comme ça, vous allez voir que vous allez manger beaucoup plus en conscience aussi et beaucoup plus posément. Donc, c'est quelque chose de très intéressant à faire. Il y a aussi la méditation. Alors,
Comme on dit, c'est un voyage intérieur, mais quand on est vraiment très stressé et qu'on n'a jamais médité de sa vie, si c'est le seul conseil qu'on vous donne pour déstresser, ça va être très difficile au départ. Malgré tout, la méditation va vous permettre d'augmenter votre concentration, va vous permettre de mieux gérer vos émotions et va vous permettre aussi de réduire le stress, parce que la méditation, finalement, ça va être un petit temps de pause qui va vous permettre de prendre du recul sur votre vie. L'activité physique aussi est un anti-stress naturel, donc il réduit le stress, il améliore l'humeur, et puis ça va booster aussi votre confiance en vous. Par le biais de l'activité physique aussi, ben, vous pouvez vous retrouver en relation avec d'autres personnes qui font aussi de l'activité physique et qui sont peut-être pas dans le même état d'esprit que vous, donc qui sont peut-être plus joyeux, etc. Et donc qui vont vous permettre d'aller mieux également. La nature aussi, c'est quelque chose de vraiment très positif pour l'esprit. Donc, balade en forêt, balade en bord de mer, le jardinage. Quand vous êtes en contact avec la nature, vous pouvez vous remarquer quand même que il y a le cycle des saisons où les plantes qui poussent, etc. On laisse quelquefois un petit peu son jardin un peu en friche et puis tout d'un coup on se dit ah oui, j'ai pas planté telle et telle chose. On va dans le jardin et on s'est dit ah voilà, telle plante est déjà sortie. Ah bah oui, c'est le moment où elle doit sortir, comme si la nature savait déjà, bah, de toute façon, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Et quelque part, c'est apaisant parce qu'on on se dit, voilà, on n'a pas à prendre la main sur tout. Il y a des choses qui se font quand même toutes seules et de manière positive chaque année. Alors, les conseils supplémentaires, eh bien, c'est déjà identifier ses émotions. Parce que si on n'a pas conscience, par exemple, d'être une personne colérique, comment voulez-vous améliorer ou gérer mieux vos émotions si pour vous, il n'y a pas de problème avec ça? Donc déjà, apprendre à reconnaître ses émotions, c'est la première étape pour les gérer correctement. Ensuite, il va falloir trouver des moyens sains d'exprimer vos émotions, que ce soit par le biais de la parole, de l'écriture ou de l'art ou le sport, etc. Donc, ça va être un moyen d'évacuer tout ça parce que si vous tournez en boucle sur de la colère rentrée, sur machin m'a fait une crasse que j'ai pas digérée, etc., eh bien, tout ça va avoir un impact aussi sur vos différents organes. Et puis, il faut aussi adopter un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une bonne hygiène de vie. Tout ça, c'est essentiel aussi pour maintenir un équilibre émotionnel correct. Et puis donc, eh bien, les conseils que je vous donne, là, avoir une hygiène de vie adaptée, c'est très bien, mais ça peut être compliqué quand on sait qu'on a des efforts à faire dans tous les domaines. Alors, ça peut être compliqué, ça peut être long, ça demande de la volonté, ça demande des connaissances, ça demande de la patience et un suivi quand même. Et quand on n'a pas le temps et qu'on veut des résultats rapidement, eh bien, il y a ces fameux super patchs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces patchs? Eh bien, l'histoire a commencé avec ce monsieur, Jay Dhaliwal. C'est lui l'inventeur des patchs. Ce monsieur est ingénieur en informatique. Et en 1983, sa maman a eu un diagnostic de sclérose en plaques. Bon, vous savez que c'est une maladie qui est très difficile, dont on ne guérit pas la plupart du temps. Donc, bon, il a commencé à réfléchir comment il pouvait l'aider, puisque les traitements médicaux classiques n'étaient pas vraiment très performants. Et puis, donc en 2008, il y a eu cette percée avec des neuroscientifiques parce qu'il s'est dit que si on peut hacker un système informatique, eh bien pour lui, on devait être capable aussi de hacker le système nerveux. Donc il a travaillé là-dessus, donc c'est une idée vraiment très originale par rapport aux idées médicales habituelles. Il a travaillé là-dessus donc avec des scientifiques. Et en 2016 est née la société VoxLife parce qu'il a réussi à mettre au point un neurocode qui se trouvait qu'il a mis dans des semelles et dans des chaussettes au départ. Ça a été vendu dans les magasins aux États-Unis et au Canada. Et puis, ça marchait très très bien. Alors, il n'y avait qu'un seul neurocode dans ces chaussettes, mais les résultats étaient très positifs. Par contre, les utilisateurs lui ont dit, ben, les chaussettes, c'est pas très pratique à toutes les saisons. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire ça sous forme de patch plus facile à porter? Et donc en 2023, janvier 2023, est née la société Superpatch, alors d'abord aux États-Unis et au Canada, et puis assez rapidement, ça s'est étendu à l'Europe.
Et là, ça fait actuellement à peu près 1 an que l'on utilise les super patchs en Europe. Donc, cette technologie, en fait, utilise le toucher. Alors, pour comprendre, imaginez, je vous demande de fermer les yeux et de me tendre votre main et je vous mets un stylo dans votre main. Eh bien, sans ouvrir les yeux, vous allez être capable d'identifier le stylo. Pourquoi? Parce que vos doigts vont toucher le stylo, vous allez être capable de reconnaître la forme et vous allez me dire, c'est un stylo. De la même manière, les aveugles peuvent lire des messages en braille. Qu'est-ce que c'est que le braille? Ce sont des petits points en relief ou en creux qui vont être imprimés sur une feuille. Et juste cette succession de petits points que personnellement je suis incapable de lire, eh bien, un aveugle qui a été formé à lire le braille est capable de le reconnaître avec le sens du toucher. Eh bien, c'est la même chose avec ces fameux patchs qui ont ce neurocode, donc une sorte d'empreinte en relief qui se trouve au contact de la peau. Et vous savez que votre peau contient des récepteurs cutanés qui sont capables aussi bien de percevoir le froid que le chaud, mais qui sont aussi capables de percevoir la douleur. Si par exemple on pique la peau, ben, on va sentir la douleur. Et s'il y a une petite plume ou un petit insecte qui marche sur votre peau, eh bien vous allez le percevoir aussi. Et vous allez le percevoir de manière instantanée parce que le message va aller directement au niveau de votre cerveau. Alors, vous voyez, cette dame, elle a collé un patch sur son avant-bras. C'est très facile. Alors maintenant, on en a une douzaine avec des propriétés différentes, mais c'est le même principe de fonctionnement pour tous ces patchs. Et donc, cette technologie Super Patch repose sur 4 piliers. Alors d'abord, les fondements, on sait que chaque fonction de notre corps suit un neurocode spécifique. Et on sait aussi que les codes endommagés ou bloqués par les accidents de la vie altèrent la santé et les performances. C'est pour ça d'ailleurs que plus on avance en âge, ben, plus on perd aussi certaines capacités de notre organisme. La technologie, donc les patchs ont tous des motifs similaires à des QR codes pour réparer les codes neuronaux. Et puis donc ces patchs vont stimuler le corps et l'esprit pour avoir des performances optimales grâce à la vibration, à la technologie de vibration, à la technologie vibrotactile, pardon. Donc ceci a été conforté par la science, même après que Jay Aliwal ait mis ça en place. Un prix Nobel en 2021, le prix Nobel de médecine, a récompensé 2 chercheurs qui ont découvert des récepteurs cutanés pour la température et la pression. Et cette technologie vibrotactile, elle utilise ces récepteurs de pression qui sont activés par les patchs. Donc, ce n'est pas Jay Aliwal qui a eu le prix Nobel, hein, mais il avait déjà développé sa technologie avant de savoir, alors tout le monde se moquait un petit peu de lui, mais plus depuis 2021, puisque le prix Nobel a démontré vraiment que ces capteurs existaient. Et donc, tout cela, c'est vraiment unique parce que chaque super patch a son propre QR code de technologie vibrotactile et il ne peut pas être copié. Donc, l'innovation de super patch, c'est la percée avec le neurocode qui a été décodé, hein. Il a fallu vraiment comprendre comment ça fonctionnait. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie pour des millions de personnes. Et le développement, eh bien, il a fallu quand même 12 ans de recherche et développement intensif et une vingtaine de millions de dollars investis dans cette recherche et développement pour mettre au point ces patchs qui sont vraiment révolutionnaires avec cette technologie de déclenchement vibrotactile. Alors, la transmission se fait directement, donc les signaux qui sont déclenchés par le patch eh bien, sont transmis à travers la peau vers le cerveau. Et puis, les avantages qu'on peut en avoir, eh bien, c'est un impact sur le bien-être et la santé. Alors, ce que les gens veulent de plus en plus maintenant, ils apprécient beaucoup les produits sans ingrédients parce qu'on s'est rendu compte depuis des années qu'il y a quand même des effets secondaires qui peuvent être assez importants avec certains médicaments chimiques. On veut aussi des résultats immédiats et une efficacité certaine.
On veut des choses faciles à utiliser, si possible non invasives, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de faire des piqûres ou d'avaler des trucs vraiment désagréables pour avoir quelque chose d'efficace. On veut des choses non réactives, c'est-à-dire qui ne vont pas donner d'effets secondaires indésirables dans l'organisme. Il faut que ce soit sûr aussi pour les enfants. Il faut que les femmes enceintes puissent les utiliser sans aucun problème. Il ne faut pas que ça nécessite obligatoirement de changement de régime alimentaire parce qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas modifier leur style de vie ni leur régime alimentaire. Donc, eh bien, ça marche quand même, même si on ne modifie rien. Et puis, il faut que ce soit abordable. Et là, on coche toutes les cases avec ces super patchs. Donc, il en existe une douzaine. Donc, le premier qui a existé, c'est le patch Liberty. Donc, il vous donne plus de mobilité, il vous permet plus de mouvement, plus de stabilité, il vous donne plus de force. Le deuxième patch de base, c'est le Victory. Donc, il ressemble beaucoup au Liberty, mais il va aussi donner encore plus de force que le Liberty. Et il est plus axé sur la performance. C'est le patch qui est utilisé la plupart du temps chez les sportifs. Donc, il permet vraiment d'avoir plus de force, mais ça n'est pas du dopage puisque ça ne va jamais au-delà des capacités de votre organisme. Et ce patch permet aussi une récupération plus rapide après l'effort et puis il évite beaucoup les courbatures. Moi, c'est un patch que j'utilise beaucoup quand je fais du sport et ça m'évite pas mal de courbatures. Le patch Freedom, c'est le seul patch qui ne répare pas les circuits neuronaux. Tous les autres vont réinformer le circuit neuronal pour le réparer. Pas le patch Freedom, il se contente de couper la transmission de l'influx douloureux depuis la périphérie vers le cerveau, d'ailleurs comme le font toutes les thérapeutiques antidouleurs qui existent actuellement sur le marché. Et donc, il vous permet d'avoir des résultats sur tout type de douleur et vous permet de faire vos activités quotidiennes avec beaucoup plus de bien-être. Le patch REM est fait pour améliorer le sommeil et le repos. Et il va vous permettre de récupérer toutes les phases qui existent dans un cycle du sommeil. Et donc là, il y a eu une étude clinique qui a été faite et qui a démontré justement l'efficacité de ce patch REM, alors qui n'est pas un somnifère, mais qui vous permet d'avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. Le patch PEACE, on en a parlé dans cet exposé, donc il va permettre de diminuer le stress, de vous apporter du calme, de la sérénité. C'est quelque chose qui ne vous endort absolument pas, qui ne vous ralentit pas. Vous pouvez conduire tout en utilisant ce patch. Vous n'allez pas diminuer vos réflexes. Et donc, ce patch, d'ailleurs, il y a une étude clinique qui a été faite dessus qui va être présentée au congrès de psychiatrie qui va avoir lieu du 14 au 17 novembre prochain à Mexico. Donc, vous voyez que c'est quand même très sérieux parce que pour être représenté dans un congrès international, il faut vraiment avoir prouvé l'efficacité de son produit. N'importe qui n'a pas accès à ce genre de choses. Le patch Defend, il va soutenir l'immunité, il va soutenir aussi le système vasculaire et le système lymphatique. Donc, c'est un patch qu'on peut utiliser pour la saison d'automne et d'hiver. Voilà, ce qui vous aidera à avoir un organisme beaucoup plus résistant vis-à-vis de toutes les infections hivernales. Le patch Focus vous permet plus de concentration. Surtout si vous avez tendance à être facilement dérangé ou être soumis à tout un tas d'interactions, ça vous permet vraiment de garder le focus sur ce que vous avez à faire. Donc, c'est très important aussi pour les étudiants, hein, surtout en période de révision et d'examen. Donc, c'est un patch qu'on peut recommander. Là encore, pas de produit à l'intérieur, donc ça n'est pas de la triche. Ça ne vous permettra pas d'augmenter de manière d'aller au-delà des capacités de votre organisme. Ça vous permet juste de remettre en fonction vos propres capacités. Le patch Joy, donc, il est censé vous apporter espoir et bonheur. Alors bon, le bonheur, c'est aussi une affaire de perception, hein, mais en tout cas, le patch Joy va vous donner plus de joie de vivre. Et à partir du moment où vous avez plus de joie de vivre, eh bien, il y a beaucoup plus de choses, même au niveau hormonal aussi, hein, qui vont changer dans votre organisme. Donc, c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce patch.
Le patch Ignite vous permet de brûler 25% de calories supplémentaires pour le métabolisme de base. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métabolisme de base? C'est le fonctionnement de vos cellules, le fonctionnement minimum de vos cellules, même quand vous ne faites rien ou quand vous dormez, eh bien, votre corps, il continue à tourner quand même, toutes vos cellules travaillent, même si vous n'êtes pas à faire une activité particulière. Et donc, l'augmentation de ce brûlage de calories va vous permettre de perdre plus de graisse, en fait. Donc, vous perdez plus de calories. Ne soyez pas trop focalisé sur le poids, parce que comme la graisse, ça n'est pas très lourd, ça ne sera peut-être pas forcément spectaculaire sur la balance. En revanche, je vous conseille de mesurer votre tour de taille, par exemple, et vous allez vous apercevoir que vous allez perdre du volume. Donc ça, c'est intéressant et vous vous en rendrez compte aussi sur les tailles de vos vêtements. Le Kikit, il permet de lutter contre toutes les mauvaises habitudes. Donc, si vous êtes addict au sucre, au chocolat, au tabac, à l'alcool, puisqu'il va refaire le circuit de la récompense. Et donc, à partir du moment où ce circuit de la récompense va se trouver à nouveau en équilibre, ben, en principe, vous n'avez plus envie de consommer la substance à laquelle vous étiez addict autrefois. Parce que s'il y a un équilibre, normalement, ben, on consomme de manière enfin, disons, on n'a pas besoin on n'est pas dépendant d'une substance en particulier. Donc ça, très intéressant aussi. Et il n'a pas de produit dedans, contrairement aux patchs qui sont utilisés habituellement pour les patchs anti-tabac qui ont quand même de la nicotine. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui entre dans l'organisme du patient, alors que là, il n'y a rien du tout. Mais ça agit quand même. Alors le patch Rocket, il est fait pour les hommes uniquement. Donc pour donner plus de force, plus de puissance, on nous dit durabilité, donc voilà, on comprend ce que ça veut dire. Le patch Lumi, il est fait pour la peau, donc meilleur éclat, plus de brillance, ce qu'on appelle le glow en anglais, hein, qui est un terme très à la mode, c'est-à-dire que votre peau rayonne. Ça permet d'améliorer aussi l'oxygénation cellulaire dans la peau. Voilà, donc pour résumer en un coup d'œil, je vous rappelle que ces patchs sont 100% sans ingrédients. Il y a déjà plus d'1 million de clients satisfaits de par le monde. Ils ont été enregistrés à la FDA. Ils sont cliniquement testés. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours sur ces patchs pour les clients. Il y a des résultats immédiats. Ils sont fabriqués aux USA. Et puis, il y a déjà 95% d'avis positifs sur ces patchs. Alors, il n'y a aucune concurrence sur ce type de patch, puisqu'ils font appel à un progrès technologique qui est vraiment énorme. L'efficacité scientifique a été prouvée. Ils sont sûrs et ils sont simples d'utilisation. Ils sont accessibles aussi, puisque ça ne fait pas partie des patchs les plus onéreux du marché. Et ils sont faciles à mettre en application chaque jour. Alors, comment commander? Eh bien, déjà, adressez-vous à la personne qui vous a invité à cette visioconférence. Elle saura vous conseiller et vous aider à la commande des patchs. Si c'est moi qui vous ai invité, eh bien, vous pouvez commander directement sur la boutique en ligne en utilisant le lien docleasy.superpatch.com. Si vous avez besoin de conseils particuliers, vous pouvez me contacter sur contact@docleasy.com. Et puis, j'aurai le plaisir aussi de vous offrir un entretien de 30 minutes via Zoom. Donc, pour prendre rendez-vous, eh bien, vous utilisez l'adresse mail ou mon numéro de téléphone qui s'inscrit là. Et donc, comme ça vous permettra d'avoir un petit conseil personnalisé. C'est l'intérêt justement de ce moyen de distribution des patchs. C'est beaucoup moins impersonnel que si vous deviez commander sur un site en ligne sans avoir d'interlocuteur à votre disposition. Alors, si vous voulez en profiter pour faire le point sur votre santé, eh bien, allez sur mon site internet. Vous avez un e-book qui est offert en page d'accueil du site internet. Vous pouvez le télécharger gratuitement et ça vous permettra déjà de regarder justement ce qui peut être fait pour votre santé et commencer petit à petit à
approfondir encore avec l'aide des patchs. C'est toujours une aide très précieuse quand on veut modifier sa santé et améliorer donc son bien-être quotidien. Et je vous remercie donc de votre attention et d'avoir pris du temps pour écouter cette présentation. Merci et à bientôt.